Tiens, alors... Et Rachida Dati, alors. Voilà, bravo. Ah, oui. Mais comme j'ai pas l'ensemble, j'aimerais avoir l'ensemble de ce qu'a dit Rachida Dati, parce qu'ils m'ont mis qu'une phrase. Ah, mais moi, je peux vous le lire, si vous voulez. Heureusement qu'on a Gauthier Lebray, les mecs. Attendez, voilà. Moi, je vous lis. Alors, parce que je vous prends tous les passages sur C8. Vous allez C8. nous dire ce que vous en pensez, d'accord ? Allez-y. Donc, je vous fais les questions pour que vous compreniez bien. Bien sûr, faites tout. Donc, question de nos amis du JDD. Le Conseil d'État confirme la fermeture de Énergie 12 et de C8, supprimant la première chaîne de la TNT et une émission TPMP qui s'adresse à un public large et populaire. Comment justifier une telle décision ? Réponse de la ministre. L'Arcom est une autorité indépendante qui a été créée par un vote du Parlement. L'émission et les procédures ont été fixées dans la loi. La décision de l'Arcom a été prise après un long processus conforté par le Conseil d'État. Donc là, elle soutient la décision de l'Arcom. Sûr, ouais. Si une majorité de responsables politiques considère que ces règles sont injustes, il revient aux législateurs de les modifier. Après, vous savez, elle est interrogée sur ce fameux déjeuner gate là avec Jules Torres, Charlotte Dornelas et Geoffroy Lejeune qui ont rapporté des propos de cadres de l'Arcom. Et elle dit, je ne sais pas dans quel cadre ont été tenus ces propos, mais s'ils sont avérés, ils sont inacceptables et constituent une faute déontologique grave. On va parler de ça dans un instant. J'aimerais bien qu'on ait la réponse de l'Arcom aussi là-dessus, parce qu'ils ont fait un communiqué. Merci. Ah ouais. Et dans ce cas, je m'en tiendrai avec le président de l'Arcom afin de faire toute la transparence. Certains plaident pour la suppression de l'Arcom. Que leur répondez-vous ? Pendant longtemps, on a reproché aux responsables politiques de trop interférer dans le paysage audiovisuel, ce qui a conduit à la création d'une autorité indépendante dès 82 et depuis jamais remise en cause aujourd'hui. Quoi qu'on en pense, le paysage audiovisuel est divers. Alors, justement, est-ce qu'on peut lancer un sondage ? Est-ce que vous êtes pour la suppression de l'Arcom ? Est-ce qu'on peut lancer ce sondage-là tout de suite ? Et le lancer même dans le JDD aussi, tiens. 50 millions d'euros de coûts, l'Arcom. Exactement, 50 millions d'euros de coûts. Est-ce que vous êtes pour la suppression de l'Arcom ? On va voir, on vous donnera les résultats du sondage tout à l'heure. Est-ce qu'on peut le lancer ? Si c'est pas trop vous demander, bien entendu. Vous nous appelez également 01 80 20 39 21 sur Europe 1. Oui, Gauthier. Il reste 2 questions à vous lire, Cyril. Oui, vous récusez toute intervention du politique dans l'univers médiatique. Pourtant, votre prédécesseur, Rima Abdul-Malak, avait ciblé en février 2023 CNews et C8 sur l'antenne de France Inter. Rima Abdul-Malak qui est retourné dans le slam. Je ne suis pas sur sa position s'agissant de CNews ou du groupe auquel elle appartient. Je tiens au pluralisme comme au respect des règles qui régissent l'audiovisuel. Et puis, dernière question sur les 400 salariés qui vont être mis sur le carreau. Vous avez raison, il y a des conséquences sociales. Je pense à la secrétaire, à la maquilleuse, à tous les techniciens qui perdent leur emploi. Le paysage audiovisuel évolue. Ce n'est pas la première fois qu'une chaîne s'arrête, mais je resterai évidemment attentive au suivi social. J'ai également une pensée pour ces téléspectateurs qui considèrent qu'on les a privés injustement d'un média. Bon, ça c'est la seule bonne phrase. Voilà. Seule phrase. Mais elle dit même, vous avez vu la subtilité, c'est les téspectateurs qui considèrent que c'est injuste, pas elle directement. Exactement, bravo. Qui considère, les téléspectateurs qui considèrent que c'est injuste. Parce que Rima Abdul-Malak, il est retourné dans slam, il est retourné slammer. J'ai pas envie de me prendre la tête. J'ai envie de manger une tartiflette. C'est le meilleur slam que j'ai entendu de ma vie. C'est les vacances, c'est le sport d'hiver. J'ai pas envie de me prendre la tête. J'ai envie de manger une tartiflette. Et après... la poésie, elle est magnifique. Poésie quand tu nous tiens. Il y a ça qui m'est venu. Non, mais Rachida Dati. Alors, le service on va en parler dans un instant. Rachida Dati, vous allez nous dire ce que vous en pensez. Pour moi, c'est service plus que minimum. Excusez-moi, c'est service minimum de chez minimum. Pourquoi ? Je pense aussi que tous les ministres, mine de rien, ils sont tellement dans une situation précaire que voilà, le seul qui a de la latitude, c'est Bruno Retailleau. Voilà, qui est choqué par cette décision. Je sais. Non, Bruno Retailleau, c'est le seul au gouvernement qui a eu vraiment les bons mots. On va pas se mentir, mais Bruno Retailleau, il est exceptionnel. Voilà, j'ai pas peur de le dire. Il est exceptionnel, c'est le seul voilà, qui a eu des mots. Gérald Darmanin, ce qu'il a réagi, j'ai pas vu encore. Alors, vous savez qu'il ne peut pas, parce que s'il réagit, les ministres de la Justice, il termine devant la Cour de justice de la République. Gérald Darmanin est très bon aussi dans ce qu'il fait, voilà. Donc, et Gérald Darmanin, malheureusement, ne peut pas réagir. Donc, parce que j'ai vu des gens, c'est bien que vous le disiez, parce que j'ai vu des gens qui disaient pourquoi Gérald Darmanin n'a pas réagi. C'est constitutionnel, il est garde des Sceaux. Il ne peut pas le faire. Donc voilà, c'est bien de le dire, parce que comme ça, les gens comprennent, parce qu'il y a plein de gens qui s'étonnaient de ne pas avoir n'a pas vu Gérald Darmanin réagir là-dessus, mais c'est constitutionnel. Merci Gauthier Lebrun. Non, Rachida Dati, vous allez nous dire ce que vous en pensez. L'Arcom, est-ce que vous pensez qu'il faut supprimer l'Arcom ? Vous allez nous dire ce que vous en pensez dans un